Et une question ce soir, les proches des victimes d'attentats seraient-ils les grands oubliés des drames nationaux? Dans son livre Ricochet, à la fois enquête et témoignage, la journaliste et écrivaine Camille Emmanuel revient sur son expérience de victime par ricochet de l'attentat de Charlie Hebdo. On va voir exactement ce qu'est une victime par ricochet. Bonsoir Camille Emmanuel. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions Grasset. Votre mari Luz, ancien dessinateur à Charlie Hebdo, a échappé à cette attaque meurtrière du 7 janvier 2015. Avant de voir comment vous avez découvert ce fameux terme ricochet, peut-être une question sur cette actualité. Rappelons que le 7 janvier, 11 mois après, il y a ces attaques du 13 novembre. Est-ce que chez vous, ça ravive des souvenirs douloureux? Je n'avais pas de proches en fait présents le 13 novembre, donc je suis pas partie du premier cercle en fait, mais par contre je le vis comme je pense le vivent pas mal de Français, ça ravive en effet cette période-là, et on allume la radio, on entend parler voilà de toutes ces choses-là. Je vais être attentive en fait aux paroles des victimes et de proches de victimes. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que ça puisse être un élément en fait de leur résilience, ce procès, et que ça crée plus de réparation que de souffrance. Je vous pose la question parce que c'est vrai que vous l'avez été victime par ricochet. On va voir ce que c'est au début de l'année. Ma question, c'était 11 mois après de revivre ça. Beaucoup de Français s'étaient dit avec Charlie Hebdo, avec l'hypercachère de la Porte de Vincennes, la policière de Montrouge, on a vu le pire. Finalement, non, ça recommence. Oui, je l'avais vécu de l'étranger, donc avec une forme de distance et en même temps, comme beaucoup de monde, extrêmement bouleversé. Et dans mon livre, j'interviewe à un moment donné un rescapé du Bataclan. Je lui pose des questions sur sa maman, pas forcément sur lui, mais sur sa maman qui était victime par ricochet, qui a été la proche qui s'est le plus occupée de lui après. Et en fait, je me suis rendu compte en l'interviewant qu'il y avait un lien, même si on n'avait pas vécu les mêmes choses du tout, et c'était pas les mêmes histoires, il y avait un lien, une histoire commune en fait, ensemble. Comment avez-vous découvert cette expression victime par ricochet? La première fois que je l'ai entendue, c'était le 7 janvier 2015. J'accompagnais mon mari à l'Hôtel Dieu à un entretien psy, un entretien d'urgence en fait, qu'il y a après ce type d'événement. Et la psy, à la fin, s'est tournée vers moi pour me demander comment j'allais. Et j'ai trouvé ça étrange comme question, puisque moi je faisais juste qu'accompagner. Vous n'étiez pas dans les locaux de Charlie Hebdo? Non, je n'étais pas dans les locaux, et il y avait une vraie victime psychique à mes côtés qui était traumatisée, et elle m'a dit oui, vous allez accompagner votre mari, vous êtes une victime indirecte, une victime par ricochet. Et c'est, je dirais, 2 ans plus tard que je suis revenue sur cet événement, et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça veut dire quoi, victime par ricochet? Est-ce que je suis vraiment une victime? Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc je suis allée voir des psys, je suis allée voir des avocats, je suis allée enquêter pour vraiment essayer de définir et de cerner ce que ça représentait. Ouais. Vous écrivez victime par ricochet. Pourquoi la psy dit-elle ça? Ce n'est pas un joli galet lisse, gris et plat qui est tombé dans l'eau aujourd'hui. C'est un tsunami dont je ne mesure pas encore l'ampleur. Alors vous évoquez des souvenirs d'enfance insouciants, façon Mistral gagnant dans ce livre. C'est un récit intime, mais vous dévoilez aussi les conséquences de ce drame sur votre métier, sur votre couple, sur votre santé. Il y a aussi de la colère, parfois de l'anxiété. Comment est-ce que vous avez finalement, c'est terrible à dire, mais épousé, est-ce que vous avez pris conscience d'être une victime par ricochet? Au début, pas du tout, parce qu'on est là pour aider l'autre, on est là pour le soutenir. Enfin voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et j'imaginais pas ce pire le jour du mariage, mais en tout cas, il y a une urgence à gérer, il y a à faire en sorte que l'autre aille mieux, trouver les meilleures conditions possibles pour ça, à la fois pragmatique et aussi psychique. Et puis après, il y a, je dirais, je pense, et c'est quelque chose qui est partagé par pas mal de victimes indirectes, un retour à soi. Tout d'un coup, quand l'autre va mieux, il y a un retour à soi en disant, et moi, en fait, là-dedans, pas tellement, puisque je me suis pas écoutée. C'est un équilibre. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même une culpabilité de pas aller bien parce que l'autre va mieux. Mais en tout cas, et ça, pour le coup, c'est pas forcément seulement ce qui concerne les attentats. Je pense que quelqu'un qui accompagne son proche qui a un cancer ou après un accident de voiture, etc., on peut tous être ricochés en fait dans la vie Mais vous dites victime, ce n'est pas une identité, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on vit. Pour autant, ça pose la question de la reconnaissance juridique des victimes par ricochet. D'ailleurs, je vous pose la question, j'avoue, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un statut de victime par ricochet? Est-ce que vous, si vous portez partie civile, par exemple, vous êtes entendu comme tel? Alors, il y a
il y a une jurisprudence là-dessus. Et en fait, la seule reconnaissance aujourd'hui, c'est auprès du fonds de garantie des victimes de terrorisme. Mais c'est très compliqué de se faire reconnaître voilà, comme victime indirecte. Il y a même parfois certaines victimes directes, quand il n'y a pas de préjudice physique, elles ont du mal parfois à faire reconnaître voilà, les préjudices qu'ils ont subis après un attentat. Donc les victimes indirectes, on n'en parle pas. Enfin, c'est assez compliqué. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que je pense ce qui est important, c'est une forme de reconnaissance. Et ça peut être une reconnaissance de ses proches, une reconnaissance de la justice, une reconnaissance par un thérapeute. Mais ce qui peut être vraiment compliqué, c'est quand il y a zéro écoute, zéro reconnaissance. Qu'on est transparent. Quand on demande en fait comment va l'autre, la victime directe, et on ne demande pas comment va la personne qui soutient. Une question simple peut-être, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais Luz l'a lu ou... Oui. Ouais. Qu'en a-t-il pensé? Eh bien... je pense que c'était important pour lui. Est-ce qu'il a découvert des choses? Ouais. Oui, je pense que j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, donc ça a pris du temps comme processus d'écriture. Mais en tout cas, je pense qu'il était important aussi pour lui, c'est de voir que je transformais cette expérience-là en livre. C'est mon métier, je suis auteur, je suis journaliste. Et il m'a dit à un moment donné, il faut que tu fasses, parce que je me disais, genre, pourquoi je m'impose de me replonger dans tous ces souvenirs et dans tout ça. Il m'a dit, il y a d'autres personnes en fait pour toi et on parle jamais de vous. Et en fait, c'est lui qui m'a parlé de ce nous, qui sont les ricochets. Et je me suis dit, bon, ok, je pense que ça vaut le coup d'écrire ça. Merci beaucoup Camille Emmanuel. Je rappelle donc les éditions de votre livre, édition Grasset pour Ricochet. Merci à vous. Merci.